Bonjour, bienvenue à On Jase. Quel match hier? Je ne sais pas si vous avez fait comme moi. Je suis allé faire un petit dodo après la première période où le Canadien était mais je me suis réveillé à 3 heures ce matin pour regarder la suite avant de venir travailler. Quel match spectaculaire on a eu hier. On va en jaser avec Éric Bélanger. Je vais être honnête, là, je suis toujours content d'avoir Éric. Mais par-dessus Éric, on va avoir le directeur général du Wild du Minnesota, Bill Guérin. Donc, ce sera une émission vraiment exceptionnelle aujourd'hui. Merci à Éric et à Bill Guérin. Pour jaser avec vous aujourd'hui, on va discuter de certains sujets. Jason Gagnon qui suggère quels sont les éléments clés qui font en sorte que le CH puisse connaître du succès présentement. Carole Gauthier parle, peut-on affirmer que Nick Suzuki est le meilleur attaquant du CH dernièrement? Oh, ça, c'est un débat. Suzuki. Et Pierre-Anthony Vincent demande finalement, est-ce que Nick Cousin a son utilité en avantage numérique? Ah, le Canadien gagne. Il y a du love dans les questions. On en jase avec Éric Bélanger dans 30 secondes. Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 20 décembre 2019. Martin, que je vais répondre à ta première question parce que quand tu es entré en onde tantôt, ta question était est-ce que vous avez fait comme moi, vous avez fait une sieste après la première période pour me suis couché, fait la nuit. Pour me lever à 3 h du matin pour regarder le match. Ouais. Fait que c'était ça ta question. Ouais. Il n'y a personne qui a fait ça. Non. À part toi. Il y a juste moi qui cave. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais c'est juste moi qui se lève à cette heure-là. C'était ta question initiale. Oui, c'est ça. Fait que là, écoute, si vous avez fait comme Martin, sans mentir, là, qu'est-ce qu'on peut offrir? Si quelqu'un a fait ça comme toi, là, ton exactement. chandail d'RDS. Oh ouais. Signé par toi? Non. Ça n'a aucune valeur. Ton chandail RDS. Bon, OK. Bravo, l'équipe des Noirs. Oui, bravo, félicitations. Oui. OK. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, Canadien qui l'a emporté 4-3. J'espère que vous l'avez regardé au complet, ce match-là. Sinon, laissez-moi vous en parler avec Éric Bélanger et Luc Dansereau au courant de la journée. Parce que c'était un spectacle. Pour ça qu'on regarde le hockey. C'était un spectacle que j'ai apprécié du début à la fin. Même si après la première période, je fais « je vais aller me coucher ». T'as-tu fait ça? T'as-tu trouvé qu'après la première période, c'était « ouais, ça a été difficile, ouais. Même si le match était à 21h, contrairement à 22. Ouais, j'avoue que la première période, c'était plus difficile. OK. Mais je suis resté éveillé. Bonne douche froide. Oui. Salutations à vous qui vous connectez pour votre heure de lunch avec nous. Pour notre dernière... Non, pas en tout. Non, on va être là lundi, ben oui. vrai. On est là lundi. Ouais. Salutations à Rock aux médias sociaux. Bravo, Martin. Bravo, Martin. Rock, je l'ai déjà dit à Tim, je pense que je ne te l'ai jamais dit à toi. On apprécie beaucoup ce que tu fais pour nous autres. Vraiment, ça fait la différence présentement avec le show. Assurément. Gros merci, buddy. Et merci également à Oli, à Mise en Onde. C'est bravo, Martin. 2 en 2. Bon Dieu. Oli, on l'aime. Oli, tu as envie de le prendre dans tes bras et de le réconforter. C'est une petite patate nerveuse. OK. Ben, faisons-le virtuellement. Oui. Un beau petit hug. On t'aime, Oli. Je lui dois faire ça. Éric Bélanger, salut! Salut les boys, beaucoup d'amour en matin. Je ne sais pas ce qui se passe, Éric, mais je pense que c'est vendredi. De l'amour. D'ailleurs, parenthèse sur l'amour, OK? Oh non. Non, je suis sérieux. Ah, OK. Parenthèse sur l'amour. Ce matin, un auditeur appelle à la radio. Je partage ça avec vous autres. Je vais sûrement le partager sur mes médias sociaux. Radio Énergie. Radio Énergie à Montréal. Ouais. Puis il dit, moi, je donnerais une paire de billets si vous voulez la faire tirer. Fait que, on me pose la question, Martin, t'attends-tu de faire tirer une paire de billets du Canadien, un auditeur qui nous donne ça? Puis au lieu de faire juste, ben oui, faire tirer une paire de billets, 8e appel ou 34e texto, peu importe. Tu les as gardés pour toi puis tu vas y aller. Non. On a dit en ondes, je veux quelqu'un qui n'a jamais été, puis à qui ça ferait vraiment plaisir d'aller au hockey. Quelqu'un qui en a vraiment besoin. J'ai pleuré de 8h à 8h45. Arrête. Avec toutes les histoires qui ont été racontées, d'un gens qui ont eu une année 2019 de merde, de cancer, de perte d'emploi, d'inondation dans le coin d'Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, que le monde m'écrivait, puis j'étais encore dans les rénovations de ce qui est arrivé cet été. Finalement, on a fait gagner, puis dans le fond, tu ne pouvais pas te suggérer toi, il fallait que tu suggères quelqu'un. Et il y a un gars qui a suggéré le frère à son meilleur ami, qui est autiste à l'âge de 29 ans,
et lui, son plaisir qu'il a ou qu'il oublie qu'il est autiste, c'est quand il met son chandail du Canadien et qu'il regarde tous les matchs du Canadien de Montréal. Fait que quand on a appelé le gars en ondes pour dire qu'il avait gagné, que c'était le frère de son ami qui avait gagné, les pleurs, mon gars. Aïe, c'est un beau moment de De radio. tout le monde qui était autour de la table, de ce gars-là qui avait suggéré les billets pour ce garçon-là. Et sais-tu quoi? Il y a plein d'entrepreneurs qui m'ont appelé pour m'offrir des billets dans le futur pour d'autres personnes comme ça qui n'ont jamais eu la chance d'aller au Centre Bell qui peuvent aller voir ça. Fait que tu veux savoir, je suis dans l'amour, mon chum Bélanger? Oui. Oh, ouais. Ben, c'est très beau, ça, Martin. Un beau Ben geste. oui, vraiment. Puis félicitations à tous les gens qui contribuent après avoir entendu cette histoire-là, Ouais. qui vont contribuer dans le futur. Là. Super. C'est Moi, merveilleux. j'adore ma job juste pour des affaires comme ça. Mais Éric, je suis content de t'avoir sur le show, tu le sais. Puis en plus, Belle chemise, Eric. Si. là, j'étais après une victoire, puis ça va bien pour le Canadien de Montréal. Fait que je suis content de t'avoir. Puis en plus, tu sais, t'es pas mal wild du Minnesota. Je comprends pas pourquoi t'as pas le chandail. Hein. Tu l'as-tu? Tu le caches, je pense. Ouais, ben, il est en arrière de moi, je pense. Ah, ouais, Ah ok. oui, ben oui. On ben oui. a le directeur gérant du Wild avec nous autres qui se peut nous appeler tantôt. On a une entrevue avec Billy Guerin. Justement, parlé avec Alex Tanguay hier soir. Comment Ah il va? ouais, cool. Comment il va? Il va bien. Il m'avait écrit pour avoir un numéro à Guy. C'est plus tough, la ligne américaine. Tu sais, quand tu as goûté à la ligne nationale, là, Ouais. assistant coach, non, il aime ça, mais sa famille est restée en Floride, lui, là. Fait que c'est pas une situation idéale, là. Ouais, Iowa, c'est pas très, très destination soleil. C'est pas Radio Drive. C'est bon. All right, écoute, c'est ça que je disais en début d'émission. Première période, le Canadien perdait beaucoup de batailles 1 contre 1. Souvent du mauvais côté, je trouvais de la rondelle défensivement, tu comprends? Tu sais, on partait un peu avant la rondelle, ça donnait des surnombres. C'était pas chic, c'était pas dramatique, mais c'était pas chic. Le Canadien perdait 2-0 après une période. Puis là, moi, je suis allé faire ma nuit. Puis je me suis relevé plus tôt pour... Écoute, quel match! J'étais au bout du divan. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais dormi, mais j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Plein de choses positives à raconter sur ces 2 dernières périodes-là. Même si c'était long, parce qu'en termes de temps, c'était long. L'enregistrement a fini, puis il y avait une chance d'enregistrer l'émission d'après. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là du Canadien, de cette belle victoire du Canadien qui, pour la 6e fois de la saison, tirait de l'arrière 2-0 ou plus et remportait le match? 6e fois sur 17 victoires, by the way. Fait que c'est plus du tiers du temps. Ben écoute, moi, j'allais regarder le match, puis pour l'avoir vécu dans mon historique de joueur de hockey, Calgary, c'est un building qui est très difficile à jouer. J'en ai déjà parlé dans le passé. Il y a quand même de l'altitude là, à Calgary. C'est souvent difficile de partir les matchs là-bas. Puis j'ai remarqué des similitudes que lorsque moi je jouais comme équipe ou comme joueur, des fois, là, ça te prend une période et demie avant de retrouver tes jambes, avant de retrouver ton souffle, d'être bien sur la patinoire, puis là, de dire, OK, là, j'ai comme récupéré mon deuxième souffle, là, je vais pogner mon deuxième souffle. C'est ce que j'ai vu dans le match canadien. Puis les équipes le savent. Calgary le savent lorsque les équipes ne sont pas habituées de venir jouer là-bas. Ont souvent des bonnes premières périodes. Puis c'est ce qui en a été le cas. Ils ont marqué 2 buts. Ils ont pris les devants 2-0. Puis le Canadien, plus que le match avançait, plus que je trouvais qu'ils faisaient des bonnes choses, plus que je trouvais qu'ils retrouvaient leur synchronisme puis leurs jambes. Puis ça a apparu. On a quand même vraiment eu un bon match côté du Canadien, là, au-dessus de 30 lancés, contre une équipe qui va bien depuis 10 matchs, là. Oui, les Flames, en plus, qui étaient sur un petit 2 défaites de suite, donc voulaient rebondir. Il y avait eu la mauvaise nouvelle de leur assistant directeur gérant. Normalement, une nouvelle comme ça, tu sais, ça gonfle les troupes, là, de dire, du coup, on joue pour Chris Snow. Il y avait des facteurs du côté des Flames de Calgary. Moi, je vais retenir une chose. Les gens qui détestent Carey Price, vous me planterez, mais Carey, de la première minute à la dernière, il avait l'air d'un coup. On le voit par son body language, on le voit par son tracking de rondelle. Je l'ai critiqué, je l'ai critiqué. On l'a tous critiqué. Carey Price, il nous donne des performances depuis les 6-7 derniers matchs. Un gardien qu'il faut qu'il fasse la différence. C'est ce qu'on veut voir de lui. Puis c'est ce qui fait que lorsqu'il ne le fait pas pendant plusieurs matchs, bien, on a le droit de le critiquer parce qu'il nous donne la barre. Il set la barre lui-même de ce qu'il veut voir comme performance. Puis que ce que nous, on veut voir comme de ce qu'il nous donne. C'est quand il goal des matchs comme les 5-6 derniers matchs, puis il arrive dans une passe où il y en a 3, 4, 5, ça va pas bien. Mais c'est normal qu'on le critique parce que
Il nous a habitués à ces performances-là. Puis comme athlète de haut point, comme lui qui est un des meilleurs gardiens des nationales, supposément, mais c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Exactement. Il donne une chance de gagner à son équipe. Puis il l'a fait hier de belle façon. Écoute, moi, je suis prêt à dire... Tacto, on s'entend que Price ne pouvait rien faire. Oui, exact. Mais je vais revenir, je me suis pris une note sur le piqué parce que le piqué du Canadien va beaucoup mieux par les temps qui courent. Mais c'est comme ça. Puis ils se sont battus là-dessus. Moi, c'est surtout sur le premier où on avait l'air un peu mêlé. J'ai texté Luc en disant « Tatar, là, il est dans les jambes de tout le monde. » Et en début de période, en début de première, là, une chance que je sais que ça clique avec Dano puis Gallagher parce que j'étais et qui est dans le chemin. Oui, il est tout dans les jambes. Ben, même lui, il s'enfarge dans ses patins des fois, là. Oh, écoute, il y a quelque chose avec ce gars-là. N'empêche, écoute, il a connu un bon match à chaque fois que son trio embarque sur la patinoire. Le but en désavantage numérique, on peut en parler tout de suite. J'en parlais avec François Gagnon. Le jeu de puissance va beaucoup mieux. Puis encore hier, je le remarquais. Le Canadien qui, sur leur boîte de stratégie défensive, sur leur boîte défensive, joue stick-in maintenant. Puis tu le vois, aussitôt que les gars sont stick-out, ils se ramènent du stick-in. Et j'ai été surpris qu'on réussisse à passer une transversale à travers, c'était Weber et Dano, je pense qu'ils étaient à la pointe de la pointe. On bloque beaucoup là, le milieu pour ne plus avoir ces passes transversales-là. Tu te souviens en début de saison comment ça faisait? Ah oui. Ben là, l'autre chose que ça fait, c'est qu'on devient passif. Écoute, si ça marche, tant mieux, là, mais c'est des ajustements qu'il faut que tu fasses. Là. Moi, j'aimerais voir beaucoup plus de pression en bas de territoire lorsqu'il y a des contestations de rondelles. Mais là, on s'est tellement fait ouvrir avec des passes transversales que en ce moment, on est tellement focusé là-dessus qu'on donne d'autres choses, mais au moins, on a des résultats un petit peu meilleurs. Oui. Puis un 12 minutes à Fleury et Riley. Je ne sais pas si vous savez, les gars, le Canadien s'est battu en prolongation pour ce match-là. Chez Weber, 24 minutes. Il n'a pas joué 26, 27, 28, 30. Ça a été mieux réparti. Petrie, 25 et Sherratt, 26. Ouais. Là, si tu es capable de donner 12 minutes puis 13 minutes à Fleury, puis sa route, c'est sûr que ça va commencer à apparaître. Ben oui, parce que... Puis en plus, là, ils ont une cédule à leur avantage dans le sens qu'ils ne jouent pas des back-to-back, les matchs en 2 soirs. Fait que ça te permet je suis surpris qu'ils pratiquent aujourd'hui, ça te permet de relaxer les gars. Oui, puis moi, j'aime la game à Fleury. J'aimerais ça y en donner plus, Colin. J'aime sa game, j'aime sa fougue, tu sais, puis sa toughness est bonne. Moi, j'aimerais ça qu'on se rende plus loin. Là, tranquillement, pas vite, là, on va lui donner l'expérience, puis oui, puis O'Reilly, mais même si des fois c'est plus dur défensivement, ce gars-là a eu 2-3 défenseurs qui ont été rappelés. Qui ont joué à sa place. Puis là, lui, il revient dans l'alignement comme vétéran. Moi, j'aurais pas été de bonne humeur. Mais il fait sa job. Pas dit un mot négatif. Chapeau à lui. Parce que moi, je suis pas sûr que j'aurais été capable. C'est sûr, aujourd'hui, les gens sont positifs. Là. C'est une série de victoires. Le voyage a bien commencé. Bernard Giordan, je ne sais pas si je prononce comme il faut son nom, il nous a écrit avant l'émission, puis il y avait une question, Éric, pour toi. Oui. Il dit Claude Julien a semblé changer de tactique, il a resserré sa défensive. Le Canadien donne moins de chances de marquer. Il dit si le Canadien garde cette optique après les retours des blessés, Éric, la semaine passée, t'a dit que le Canadien manquait de talent et de profondeur à l'attaque. Puis comme le Canadien a remporté les dernières victoires, est-ce que tu as peur de perdre quelques doigts parce que tu avais mis ta main au feu que les Canadiens ne feraient pas les séries? C'est la question de Bernard. Moi, je refais l'information. Ils ne feront pas les séries, Bernard. Ils ne feront pas les séries, Bernard. Fait que c'est ça. Ils ont gagné 2 games, 3 games. Je vais toujours être là, Bernard, pour le rappeler à Eric jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Hey, sais-tu quoi? J'espère qu'ils vont faire les séries parce que c'est toujours plus le fun de voir le Canadien en série. Puis vous allez pouvoir m'écœurer. Fait que c'est encore 2 fois mieux. C'est hallucinant comment c'est serré. Avec la défaite des Sabres, tu sais, les Flash, des problèmes de bac gardien but, puis je vous l'ai dit, là, quand vous faites vos prédictions, là, regardez qui est dans les nets. Là. Tu sais que quand tu bois de l'eau, qu'est-ce qui arrive? Buffalo a perdu hier. Ont un match de plus de jouer que le Canadien. Ils sont tombés 3e. Le Canadien est tombé 2. Mais par contre, le Canadien est 2 à 40 points. Et hors du portrait des séries présentement à 38. Tampa, Toronto, 38. Floride, 37. Écoute, sont 5 entre 37 et 40 points. 3 ne feront pas les séries. 2 vont... Tu comprends-tu à quel point c'est serré? Tu n'as pas le temps de... Oui, puis encore une fois, avant l'émission, Jean Bruno nous a écrit 2e de cette division.
Canadien a tout de même besoin de 9 points sur 12 dans les 6 prochains matchs pour être encore en bonne position en demi-saison en vue d'une place en série. C'est fascinant, cette course-là. Tu viens de l'illustrer. C'est vraiment fascinant. T'aimes pas Floride, Toronto, c'est des meilleures équipes que le Canadien. Moi, j'ai jamais joué qu'à un moment donné, cette équipe-là, surtout Tampa Bay. Je sais pas ce qui se passe. Là. Il y a un aura qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années. Là. On a vu John Cooper asseoir, Kucherov au bout du banc, cache détaché. Son body language pas terrible comme coach. Là. Moi, en tout cas, c'est sûr qu'il y a eu un entretien avec. Des fois, tu n'as pas le choix de lancer un message. Parce que Kucherov, c'est un joueur quand même unidimensionnel. Là. Il joue juste d'un bord de la rondelle. Puis peut-être qu'en lançant ce message-là à ton meilleur joueur, ben, tu sais, t'as pas le choix de le faire des fois. Là. Cette équipe-là, je ne sais pas ce qu'ils ont honnêtement, mais c'est une équipe que si quoi qu'il se passe, c'est sûr qu'ils ne seront pas dehors des séries. Là. Ils ont bien trop une bonne équipe. Tampa a perdu hier. Là, ils menaient 2-0 là, aussi contre les Stars de Dallas. Puis ils ont trouvé le moyen. Un peu comme les Flames, en fait. Là. C'est vraiment le même résultat. A pris les devants 2-0, puis ils ont perdu 4-3 en prolongation. C'est ça, 4-3 en prolongation canadien? Canadien, oui. C'est ça. Ben, ils ont perdu 4-3 en prolongation contre Dallas. Je n'étais pas sûr. Oui, Montréal a perdu 4-3. On gagne 4-3. Vasilevski n'est pas le gardien qui était. Je regardais Rudek, le goaler de Calgary hier, là, c'est Michael Phelps dans le but, lui. Non, mais capable du meilleur puis du pire, c'est la même séquence. Marc en parlait. Il nage. Il va gagner une médaille d'or. Il va gagner une médaille d'or aux prochains Jeux olympiques. C'est Michael Phelps. Après moi, ces Pat Bruns sont déjà finis. Arrête, c'est hâte. Quand je voyais Dubé avec le 29, c'est Dubé qui avait le 29 hier. Même s'il n'y a pas le même size, je revoyais Joel Otto. Tabarouette. J'étais wow, mon enfance. Puis on pense que Carey Price, des fois, là, en tout cas, moi, je serais pas mal plus nerveux avec lui dans mon filet. Oui, mais c'est la preuve qu'il n'y en a pas un qui est parfait. Là. Hier, Arizona a donné 8 nets. Comper s'est blessé. Comper qui était en moyenne en bas de 2. Là, 8 buts, l'Arizona, la chaîne a débarqué là avec. Fait que, tu sais, Bobrovski, c'est pas un gros char non plus cette année en pourcentage d'arrêt. Fait que, tu sais, c'est d'en avoir un là, qui va te garder. Il va faire 60 games sur 82, puis les 60 vont être sa coche. Non, ça n'existe plus. Après moi, c'est pas sûr que ça existe, ça. No. OK. Tu sais, après le match, les gars, on dit Claude Julien nous a défié après la première période. Il était upset. Il était dérangé par certainement l'effort, la concentration des joueurs, l'en départ, etc. Moi, pour durer aussi longtemps, Claude Julien, je me dis, ce gars-là ne peut pas être un gueulard. Parce que s'il gueulait en chaque période, à un moment donné, vous ne l'entendriez plus, les joueurs. Moi, je me dis, comme coach, puis toi, tu coaches, Éric, là, Julien rentre dans le vestiaire, il fait, OK, les gars, on va être honnête, c'est pas notre meilleure période d'un dernier match. Là. Je vous mets au défi de jouer une période comme on a joué dans les derniers matchs, puis on se reparle après à voir où c'est qu'on est. Juste une période. On se rejase après à voir si on a un résultat différent. Puis là, il revient dans le vestiaire, c'est 2-2, puis il regarde ces gars, il fait t'as besoin de décider. Non? Ben, oui, c'est parce que comme entraîneur, tu n'as pas le choix des fois d'avoir un spark. Je sais pas, Claude, pour moi, c'est pas le genre à kicker une poubelle. Là. Peut-être des fois, il le fait, là, mais peut-être juste lever le ton de voix en voulant dire hey, les boys, it's not good enough. Là. We know our game plan. On sait c'est quoi notre game plan. On savait qu'elle allait sortir fort. C'est une équipe qui sort fort à la maison, l'altitude, blablabla. Les gars, ils savaient tout. Ça prend une réaction. Pourquoi je suis tout le temps obligé de vous donner une réaction? Il faut que ça vienne de vous autres. Je ne peux pas aller sur la glace. Si on joue 2 périodes comme on l'a fait dans les derniers matchs, on sait qu'on est capable de revenir de l'arrière, puis on est une équipe qui joue bien. Lorsqu'on tire de l'arrière, ben, on a une chance de gagner le match. Puis l'équipe a bien répondu. Ça fait foi d'une équipe qui est capable de jouer dans ces situations-là puis de bien répondre. Parce que souvent, les équipes qui tirent par l'arrière puis sont pas capables de jamais s'en sortir, c'est qu'ils sont pas confortables dans ces situations-là. Puis la confiance devient fragile. Mais là, le Canadien me démontre qu'il est capable, même s'ils sont pas à leur maximum ou ne jouent pas leur meilleur hockey pendant un court période de temps dans un match, que ce soit comme hier la première période, on est capable, on est outillé, puis on est assez confiant pour savoir qu'on est capable de revenir dans le match. On continue d'exécuter le plan de match qu'on avait avant la partie. Je pense que c'est probablement plus ça le message de Claude Julien, que regarde les boys, nos standards, c'est pas ça. Si on se remet à jouer comme on est capable, on a une chance de revenir dans le match, puis on trouve une façon de gagner.
Mais c'est un peu le commentaire de René Touzel sur Facebook. Il dit cette équipe, avec son talent limité, doit travailler très fort. C'est de cette façon qu'ils ont du succès. S'ils relâchent, ils deviennent des proies faciles. Oui. Kevin Cyr dit Price a été solide, Weber une bête, Charrot est très bon, Suzuki prend de plus en plus de place, un travail honnête de la part de tout le monde. Petrie finalement dans sa chaise comme troisième. La chimie de l'équipe a l'air bonne. Tu viens de parler de caractère. En tout cas, là, c'est juste positif. Là, on reçoit pas mal de commentaires positifs depuis le début. Quand tu vois le premier but, puis le message que tu as sûrement comme dans ta préparation d'avant-match, c'est le goaler l'autre bord, comme je te disais, on ne sait jamais. Il va nager à gauche, il va nager à droite, il va faire de la brasse, il va faire du dos. Mais il lance la rondelle au but. Il va peut-être avoir une chance d'en marquer un but. Gallagher a marqué du coin du coin de l'aréna. Fait que, tu sais, je veux pas en rajouter une couche, là, Éric. Toi, je ne sais pas à quel point je t'en ai parlé puis je t'ai gossé avec ça. Peut-être que tu l'as vu sur les médias sociaux, là. Mais Reddit était en RVH alors que Gallagher était dans le coin. Oui, puis on a reçu plein de... on a reçu un commentaire, entre autres, je pense que... je me souviens plus du nom de la personne qui nous a écrit. Parce que ça fait une couple de fois, là, j'en parle depuis 2-3 semaines. C'était vraiment ça, ce but-là. Le RVH est utilisé, il est bon, ça peut être bien, ça peut être bon, mais là, il est utilisé à outrance, puis il n'y avait pas d'affaire. But de Suzuki, même affaire, s'il reste debout, elle passe pas par-dessus son épaule. Oui, ça, c'était une belle déviation. Hein? Tu aimerais ça à faire, ça? Oui, mais il est à genoux. On couvre le top du net, les gars. Il chaute tout en haut. Puis c'est la même affaire, Gallagher. Oui, c'est un lancer chanceux, mais reste debout. Ils sont tous rendus à terre. Non, on est d'accord. J'en ai parlé hier avec Marc Denis. Pierre-Olivier Corbeil, il dit Éric, par exemple, Michael Phelps, il avait une bonne technique papillon. Ouais. C'est-tu bon, cette blague-là? J'aime ça. Les auditeurs sont charmants. Lui, il n'y a pas de bonne technique. C'est la technique de Dominique Assec. Ouais. Mais au moins, il avait du beau stock. Son équipement était écœurant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui, t'es hâte son équipement. OK. Moi, je commence à trouver ça d'autre. Jeff Molson sur Twitter répond à tout le monde maintenant. Il a répondu un peu plus tôt. Stu Cowan, le journaliste à Montréal, est arrivé à Vancouver puis il a pris les notes de match puis il a dit finalement des notes de match en papier qu'on a plus au Centre Bell. Puis là Jeff Molson a répondu en disant nous on pense qu'on est éco-responsable en ne publiant plus les notes en papier. Tu peux y avoir accès par PDF sur le site. Numérique, et si tu tiens vraiment à les imprimer, je suis certain que ton hôtel peut les imprimer. Et hier, Richard Labbé, je ne sais pas si tu as vu ça passer, il marque « Est-ce que c'est juste moi, UCH accorde souvent des buts en fin de période cette saison? » Parce que c'était le cas après la première période. Là. Le deuxième but, c'était le but en avantage numérique. C'est ça. Le tic-tac-toe. Jeff Molson a attendu 2 heures plus tard pour répondre « Est-ce que c'est juste moi ou cette équipe a beaucoup de caractère? » Le propriétaire lit les médias sociaux pas mal. J'aime ça, c'est le fun. Oui, j'aime ça moi aussi. Mais c'est correct, il défend son équipe, il défend ses convictions, puis le papier, là, les journalistes aiment ça, puis non seulement les journalistes, mais nous, quand on allait sur la route, là, il y en avait toujours une dizaine qui traînaient dans la chambre, là, les gars aimaient ça, là, regardaient les stats, puis on allait voir les stats des autres joueurs. Il est rendu à 500 games ou il est rendu à moins 25. Oui, vous faisiez ça. Alors que quand on va voir comme journaliste, non, je ne regarde pas ça, les stats. Ben, on regarde, oui. Parce que tu sais, c'est quoi, Martin, comment c'était épais? Ouais. Tu vois tout l'historique des joueurs, leurs 5 derniers matchs. En tout cas, on regardait la prononciation des noms, C'était la Bible là, de lecture lorsqu'on avait du temps à perdre dans la chambre quand les gars allaient aux toilettes. Là. Ah ouais. Pas sûr que je reprendrais le calepin de notes, moi. D'ailleurs, les gars, on a des images. Non, pas des images d'Éric au Minnesota. Éric, ça va. Je sais qu'on a abordé un petit peu le sujet tantôt, puis c'est une question initiale d'un auditeur. Là. Puis je vais vous la poser parce que tout le monde ça pose. Éric Savard, avec les performances de Suzuki, on se demandait si Suzuki était un des meilleurs joueurs présentement chez les Canadiens. Au centre, quelle sera la place de Kotkaniemi à son retour? Évidemment, on n'a pas de date à son retour au jeu, mais tout le monde se pose cette question-là. Vas-y, mon Éric, bonne chance. Bonne chance. Je pense que Claude Julien aussi, ça pose. Parce que Suzuki joue super bien, pour vrai. Éric, pour vrai, il s'appose-tu ou il se dit « Hey, j'ai pas de décision à prendre. On en prendra une quand ça sera le temps. » Là, il va bien. Coach Bélanger, vas-y. Vas-y. Lui, c'est sûr que là, son équipe va bien. Il gagne. Suzuki joue bien, mais il se dit... c'est sûr que en cas d'entraîneur, il y a tellement de dialogue, puis tu regardes tellement tout partout que
tu dis, ouais, quand KK va et tout dans mon line-up, mais que je revienne, je vais avoir de la misère à trouver une place si les gars continuent à bien jouer de même. Ce qui est un beau problème à avoir. Moi, je ne serais pas surpris qu'on l'envoie à Laval en conditioning 2-3 matchs, qui ne ferait peut-être pas de tort. Moi, c'est ce que je ferais, en tout cas, comme entraîneur, comme organisation. C'est sûr, je l'envoie des mineurs aux 3-4 matchs. Puis après ça, je vois comment il est. Puis, entre-temps, il y a tellement d'impondérables, de choses qui bougent, que le spot avec Kotkaniemi va se trouver tout seul. J'enverrais à Laval avec Byron, juste pour qu'il voit qu'il n'est pas tout seul. Puis je dirais à Byron... Tiens-en à la main. Tiens-en à la main. Les deux conditioning, comme ça, il ne se sentirait pas à bord. C'est pas bien grave aller dans la Ligue nationale. J'ai passé 3 ans là. J'ai eu une carrière de 14 ans. Faut que le monde arrête de dénigrer cette ligue-là et de dire que c'est la fin du monde que les gars s'en vont là. Non, mais t'étais pas content quand tu y allais. Ben, j'étais là puis je montais pas, moi. Fait que j'ai pas... La pire affaire, c'est quand tu commences à 18 ans et tu redescends après. Là c'est tough. Mais si j'avais... Quand tu as vécu juste la Ligue américaine puis au bout de 2-3 ans, tu montes, là, tu peux te garantir que tu ne vas jamais redescendre. Mais quand tu fais le contraire, tu goûtes à la Ligue nationale, tu vas dans la Ligue américaine, c'est plus tough, mais des fois, ça peut être bon parce que ça dit, ouais, OK, je veux rester dans la Ligue nationale. Non, mais on dirait que pour vrai, Laval, Laval manque d'effectifs. On a appris Belzile hier, plein de blessés. Ouais. Ça se peut que ce soit ça. Casey Middlestad a été rétrogradé à Rochester cette semaine. Ouais. C'est un joueur qui avait du potentiel A+, on s'entend. C'est le premier choix qu'on a Joseph Mathieu Joseph. Mathieu Joseph. À Syracuse. Fait que, c'est pas grave, là. All right. OK. Ça, c'est intéressant aussi. OK. Juste pour votre bon plaisir, les gars, 6 fois que le Canadien revient de l'arrière. Ça te dit quoi, ça, Éric? C'est-tu, wow, c'est une équipe de caractère ou ça te dit, du hockey de rattrapage? Ouais. Il y a plein de facteurs. Je suis sûr que le groupe d'entraîneurs se pose la question. On est-tu assez bien préparé? On est-tu trop préparé? Sont-ils trop robotisés? On est-tu ses talents au début de match? Il y a plein d'impondérables là-dedans aussi. Mais moi, la chose que je retiendrai comme entraîneur et comme groupe de joueurs, c'est hey, les boys, on a du caractère, mais on peut pas le faire trop souvent dans la Ligue nationale de tirer de l'arrière parce que tu vas te faire brûler à un moment donné. Là. Mais ça montre du caractère. Moi, je pense que ça montre du caractère parce que souviens-toi, les Canadiens, dans bien des matchs, attaquaient, avaient le meilleur sur l'autre équipe. Puis là, il y avait un mental breakdown ou whatever. Ça arrivait au bord, puis passe à rentrer en net. Puis là, on jouait du hockey de rattrapage. Mais le Canadien, règle générale, toute la saison, on sortit fort. Fait que ça montre que même après 2 buts, on se décourage pas, puis on continue. Fait que moi, honnêtement, je veux bien fesser sur eux autres et dire qu'ils manquent de talent à l'avant. Non. Mais ils ont du caractère. Oui. Ils manquent du talent, mais oui, ils ont du caractère. C'est une équipe qui se doit d'identifier. Puis je voyais, là, je ne me rappelle pas en quelle période, là, je voyais chez Weber, c'était le premier sur le forecheck, en arrière du but. C'était bon. Moi, j'adore ça. Là. Juste de voir la prestance de ce gars-là, comment il se comporte, puis là, Carey Price devant le filet qui fait les arrêts, c'est contagieux, puis ça te donne un aura autour de ton équipe qui donne la confiance automatique à tes joueurs qui sont plus fragiles. Puis là, j'ai aimé la game à Domi avant hier, j'ai aimé sa game hier. Il commence à revenir. Là. Avoue, honnêtement, c'est deux bons matchs, Éric. C'est un bon point, ça, Domi. Ouais. Oublie le but, contrôle de rondelle, la punition à Monahan, là, excuse-moi, là, il avait fait le bon jeu en ramenant la rondelle à l'intérieur, puis il allait passer Monahan. Mais sur son but hier, en prolongation, normalement, il aurait essayé de se déjouer lui-même, puis il aurait eu les bras entourés alentour de lui. Oui, d'après moi, il était brûlé, parce que souviens-toi, le chiffre, il y avait le chiffre avant, il avait couru autour du net, puis écoute, ton nageur, là, Phelps, avait redonné le puck une couple de fois à Domi, puis on était là, voyons, c'est une ligue de garage, je suis pas capable de le mettre dedans. Mais tu sais, il est rentré, il avait du speed, il s'est mis la tête à terre, là, il put his head down, comme on dit. Là. Ouais. Puis lui, là, il voulait traverser la rondelle à travers le filet. Puis t'es surpris, par exemple. T'es surpris de, je sais pas si t'as la séquence en tête, là. Je l'ai regardé 3 fois au moins. Giordano, facilement l'opportunité de faire stick-to-stick. Il y avait un mauvais gap, puis son stick-on-puck était pourri. Stick-on-puck, on dirait qu'il était soit fatigué ou il n'a jamais pensé. Il gardait son bâton complètement in au lieu de... Écoute, il est apporté là, pour faire stick-on-stick. Il était très proche. Je l'ai vu, moi aussi, la séquence. Je me suis dit, oh boy, il y avait un mauvais stick-on-puck. Même le récipiendaire du Trophée Norris n'a pas été assez bon là-dessus. Fait que ça te démontre comment que
que le match de hockey, c'est difficile. C'est des petites affaires, tu sais. Puis il était-tu fatigué? Il avait-tu peur de se faire passer? Si, mettons, il venait stick en stick, il avait-tu peur de se faire passer? Exactement. Tu sais, faire un stick on puck, parce que c'est que Domi, c'est un joueur qui aime beaucoup jouer de finesse. Fait que s'est dit, bon, ben, s'il y a un lancé, c'est Domi, mon gardien, devra faire l'arrêt, ce qu'il n'a pas fait. Tu sais, il y a beaucoup d'impondérables dans sa tête aussi, là. All right. Moi, j'adorais ça. Puis, dis-tu quoi? À soir, les Oilers jouent. OK? Contre Pittsburgh, ils ne jouent pas contre Détroit, là. Ils jouent contre Pittsburgh. Le Canadien va être à l'hôtel, les pieds sur le pouf, aller regarder. Et demain, samedi, match qui est à 19h heure d'ici, donc pour les Oilers plus tôt. Fait qu'ils sont sur un back-to-back plus tôt. Et le troisième en 4 parce qu'eux ont joué mercredi. Pas de farce, là. Je sais que des fois, tu vas me dire, Martin, back-to-back, c'est pas grave. Là. Mais là, on est rendu 3 en 4 puis ils jouent plus tôt le quatrième. Il me semble qu'il y a un edge pour le Canadien. Là. Un edge, c'est sûr. Puis en plus, Edmonton ne joue pas bien ces temps-ci. Équipe quand même assez fragile. Là. C'est une équipe qui ne sera pas là à la fin de l'année. Là. Moi, je pense pas. Là. Edmonton. Donc, oui, le Canadien a l'avantage, ils sont confiants. Puis, ils vont surtout être à Edmonton où il n'y a rien à faire. Fait que, ils ont juste à se reposer et être prêts pour demain. Prenez un petit jab à la ville d'Edmonton. Si, bon. Allez au Mall of... pas Mall of America, ça, c'est au Minnesota. En tout cas, au Mall là-bas. Là. Ouais, gros centre d'achat, c'est le temps de Noël, Big. C'est sûrement le bon temps pour aller à Edmonton. Oui, mais pas grand-chose à faire, là. Non, glissade d'eau, vous n'y allez pas? Non. T'as-tu déjà été au glissade d'eau à Edmonton? Oui, on y a déjà été. On a fait un team party là-bas. On avait juste le chose pour nous autres. Le parc à nous. Ouais, t'as l'air excité, là. Oui, vraiment. le West Edmonton Bar, c'est ça? Exactement, le Lucky Luke. Yes. Ouais, non, ça n'a pas été ma ville préférée, mais c'est pas grave. Hey, qu'est-ce qui est drôle? Les gens sont fins. Ouais, on va avoir Bill Guérin en entrevue, puis il a fait 8 équipes. Il s'est promené en masse. Tu as fait un paquet d'équipes, puis je pense que vous n'êtes jamais croisés. Non. Fascinant, hein? Ça doit être un des seuls. Un des seuls, oui. C'est bon. Hey, Eric, c'est notre dernière ensemble en 2019. Je veux te dire un énorme merci. Les gens adorent ta franchise, ton honnêteté. Tu as une façon de raconter les choses qui t'appartiennent à toi que personne d'autre fait. Je t'en remercie, puis j'espère qu'on se rejase en 2020. Bien, c'est sûr, les boys. Moi, je tombe en vacances aujourd'hui, donc... Oui, vous êtes en break, hein, vous autres? Oui, nous, on est en break. On commence le 7 janvier, fait que je vais aller me faire griller un petit peu la couenne avec mes amours de filles et puis recharger la batterie pour repartir l'année 2020 sur le bon pied. Fait que j'ai bien hâte. Santé à toi, mon ami, pour la nouvelle année, puis on s'en rejase. C'est la même chose. J'adore travailler avec vous autres. Merci à tous nos téléspectateurs, nos auditeurs ou toutes, là. Toute la gang. Toute la gang. Merci à tout le monde. Thanks, Bob. Salut, Eric. Joyeuse fête. Bonnes vacances. En plus, Eric, c'était sa fête. Si vous voulez aller c'est vrai. sur son compte. Mais moi, j'y ai souhaité sur Twitter. Moi aussi, j'ai sauté en texto. C'était la fête à Eric lundi, c'est vrai. Vous pouvez aller souhaiter bonne fête à Eric. Il va être surpris. Il va faire mon Dieu. Mon Dieu, vous êtes en retard. Comment ça? Mon Dieu, vous êtes en retard. Comment ça, vous savez ça? Donc, grosse victoire hier pour le Canadien, 4-3, tiré derrière 2-0, le but de Gallagher pour commencer. Beaucoup d'amour pour Yoel Armia aussi. C'était bon encore. Vraiment. Puis il est en train de... Tu sais, on se demandait au début de la saison est-ce que ce serait possible que les joueurs offensivement connaissent leur meilleure saison en carrière, parce que l'année passée, c'était le cas. À part Domi, qui a vraiment une baisse de régime. Mais Armia est en voie de connaître sa meilleure saison en carrière. Dano, c'est la même chose. Gallagher, il est sur la même voie. Lekonen, on n'en parlera pas. Drouin connaissait une bonne saison. Oui, t'as raison. Suzuki a une meilleure saison offensive que Kotkaniemi l'année passée au même moment. Non, c'était un match le fun. Le Canadien a eu des breaks parce que oui, à certaines occasions, le Canadien aurait dû avoir une pénalité. Sur Lucic, Cale Fleury. Ouais, écoute. Ouais. Puis là, pas longtemps après, tu t'attends à ce que Cousin tombe dans le coin. Il a dû perdre le souffle, par exemple. Je pense pas qu'il a faké. Hein. Mais il a dû perdre le souffle, mais après ça, il se relève, puis il s'en va, mais la rondelle n'est pas gelée devant Price. Non, c'est ça. C'est encore Lucic qui est devant lui. Écoute, il est désespéré, ben raide. Puis le Canadien aussi a eu des chances, puis tu sais, j'ai vraiment pensé que ça allait finir par les rattraper, pour pas dire leur mordre les fesses. Armia, là, l'échappé. Poteau, je pense. Oui. Price, l'arrêt de la pad qui était exceptionnel également. Suzuki a un autre poteau aussi à un moment donné. Là, Suzuki, quelle déviation. Non, pour vrai, on en a parlé tantôt, là, mais il connaît des bons moments. Puis à un moment donné, il va mettre des points sur le tableau, puis il garde la rondelle plus souvent, il joue en contrôle un petit peu plus, en confiance. J'aime beaucoup, là, tu sais.
Puis je continue à dire ce que Tourigny nous avait dit. Ouais, O'Reilly. Il fait tout bien. Il fait toute la petite crap que le coach aime. Ouais, non, mais c'est des beaux espoirs pour lui, pour Suzuki. Je suis bien content. Les gens qui sont sur Facebook, même si on ne vous a pas flushé encore, là, on va le faire bientôt. Décrochez tout de suite. Venez-vous-en sur le rds.ca parce qu'on va parler avec Bill Guérin dans quelques instants, surtout qu'on établit la communication. Oui, effectivement. Juste mentionner aux gens de Facebook aussi qu'on va être là lundi. Donc, le Canadien joue, il va avoir joué samedi contre les Oilers, puis il va être en avant-match, en fait, parce que le Canadien joue le 23 contre les Jets de Winnipeg. Donc, c'est pas mal ça. Les gens réagissent par rapport au match de samedi contre les Oilers. Steve se pose la question, est-ce que Weber et Sherrod vont jouer ensemble? Moi, j'adore le fait contre McDavid, à cause de la rapidité? C'est une bonne. Mais là, tu sais qu'on a séparé McDavid et Draisaitl. Parce que ça va pas bien. Moins bien, en fait. Oui, c'est un dossier à suivre. C'est intéressant. Donc, les gens de Facebook, venez nous rejoindre sur rds.ca parce qu'on a une entrevue avec le directeur général du Wild, Bill Guérin, dans quelques instants. Oui, aussitôt que la communication est établie, on va aller le rejoindre le côté de Bill Guérin. Je veux tout de suite vous dire, là, les gens qui... l'entrevue, je vais la faire en anglais parce qu'on a un temps restreint. C'est comme si je faisais la moitié d'une entrevue si je prends la peine de traduire au fur et à mesure. Puis le podcast fait en sorte que ça nous permet de faire les entrevues depuis 3 minutes. Fait que j'ai une liste, je vais poser des questions, je vais me gâter, je vais avoir du fun avec Bill Guérin. Je vous promets qu'on traduit au complet quand on vient, Luc et moi. Mais tu sais, on parle de hockey, c'est quand même, tu sais, de base, on va rire, on va avoir du fun, vous allez voir, c'est facile à comprendre. De toute façon, je parle en anglais comme Georges Saint-Pierre. Est-ce qu'on a Bill Guérin? Je pense qu'on l'a. On va aller tout de suite rejoindre Bill Guérin. Oh, un des joueurs que j'ai beaucoup aimé dans la Ligue nationale de hockey, un power forward comme il y en a eu peu dans la Ligue nationale de hockey. Il est le directeur gérant du Wild du Minnesota, M. Bill Guérin. Mr. Guérin, how are you? I'm doing well, thank you. How are you? I'm very good, and I have to a couple hi I have to give you because I'm working here in RDS with Bruno Gervais. He says he's missing you. He wants me to say hello to you, and he still call you the legend. Bruno is one of my all-time favorites. He's a great guy. I was in Montreal for our game, a couple months ago, and I turned on the TV and I saw Bruno and Max Talbot with their own show, and I couldn't believe it. And I watched most of their show, and it was all in French, and I couldn't understand a thing, but I was so happy for those guys and proud of them. They're doing great. Fantastic. Yeah, and they're working on the podcast too, and we're doing another show, a new way to watch hockey. The show's called From Another Angle, if you want a clear translation. And it's kind of watching people watching hockey, but ex-hockey player explaining the game to the viewers in the same time, in real time. It's a new concept, and we have a blast with those two. Oh, I can't imagine. Those two guys are two of the most fun people I've ever been around. They're great. And if we talk to Max or anybody in Pittsburgh, they all say the first Stanley Cup is signed by Bill Guerin. If it's not from him, there's no Stanley Cup. I mean, it's nice to hear. We had a great team and a very close group of guys, and I think we all played our role. And my role as the older guy was just to try to keep everybody calm in stressful times and loosen the room up when it had to be loose and perform on the ice. But like I said, we had a great group of guys, and everybody played their role perfectly. It was a special group. They had the talent when you got there. They really need a veteran who've been there and did what exactly you did at the time. Yeah, I mean, to be honest with you, me coming there as an older player was exactly what I needed too. To be rejuvenated, to be around, these young players that had so much talent. They were great. I mean, Crosby, Malkin, all these guys that were just young and they were superstars. So, and they worked hard, and it really pushed me as an older guy to even get better at that age. So, as much as I did for them, they did even more for me. Okay, now let's talk about your new job. And I watched a lot of interview you did since you've been hired at the GM of the Minnesota Wild.
and I have a lot of respect for you. What you said about your family and your wife. You've been married for 23 years, 4 kids. You brought them from east to west, south to north. You had 4-10 Stanley Cup. You had a good job with the Penguins. The Wild did pick you at first a year ago. You know all the problem they had, the salary cap, the Parise thing, the Zucker thing, and you were the next big thing. Everybody knew Bill Guérin would get the next job as a GM because everybody talking so good about him. Why did you accept that crazy job in Minnesota? Because you know what? I think it's one of the great jobs in hockey, and I really believe that between the ownership with Craig Leopold, the great market that we have in Minnesota. I mean, the hockey's in the culture there. It's an unbelievable hockey market, the best in the United States, and I believe that there's everything here to win, and that's what I told Craig. And who wouldn't want this job? You know what? Things were great in Pittsburgh. My time there was fantastic. I learned a lot from, some great guys like Jim Rutherford and Ray Shero. But, at some point in time, you have to move on. And if you want to try to do it on your own and sit in the big chair and see what that's like, you might have to move from something that's even great and comfortable. But, and that's what I wanted. And so that's why I went after the job, and I'm grateful that I got it. And you didn't take the easy one. You went after the tough one because with everything I said before. What was your first contract? What was the first thing you said? I have to put stability in that team with everything that's been said around the team. What was the first thing you had to do when you got the job? Well, I think the first thing I had to do was kind of evaluate. I really just wanted to get to know everybody and really get into the inside and find out what had been going on here, what happened, where have we been the last couple of years, how players and coaches and people that work for us, how they feel things are going, and get everybody's opinion, and then go from there. And like I said, I learned a lot in Pittsburgh, and I had a lot of my own ideas, and then I just wanted to start to implement things slowly. I didn't want to fire anybody. I didn't want to, it was too late to really, bring other people in. So I really wanted to get to know the people that I was working with. And to be honest with you, it's been absolutely fantastic. And I've got great people around me. And, that's always the key, is that you have to have good people around you to have success. You're 16, 14, and 5 right now. You start 1-6. Did your plan change since the first couple of weeks? You know what? It's funny, but I wanted to give everybody here an opportunity, a real good opportunity to prove to me that this was a group that we can go forward with. So whether we started 1-6 or 6-1, I wasn't going to change my thought process and giving the team an opportunity to prove themselves. So the way that the players have dug themselves out of the 1-6 hole, and now we're a couple of games above 500 and vying for a playoff spot. That's a credit to those guys. We've got good character people, good players, and it's just a matter of putting it all together on the ice and having a good attitude. I don't know which question to ask because I can go like, is it a rebuild, a reset, or a retool? Here in Montreal, we heard that a lot. Or am I asking about, the window? Everybody's talking about a window. Is it an open window to win, or you have to wait for it with the window? How do you see those things with all those cliches in hockey? You know what? It's tough because every team's different. I don't think, standing here today, I don't think I'm in a rebuild situation. We have good players that are they're putting us in a position to make the playoffs, and so to blow the whole thing up, could be a little crazy. But that doesn't mean there won't be change in the future.
because we do need to get better. We're definitely not, where we want to be, and we always want to aim to get better, and we're going to do that. But hey, different teams have different philosophies, and they're in different situations where they do have to go into a complete rebuild. But I'm not so sure that's where the Minnesota Wild are. I said the exact same thing from Montreal. When people were talking about trading Price, Weber, and rebuild, I went like, really? It's exactly the same for you. You had Parise at 35, Asura at 34. So you still, I guess, want to build around those player or with those player, and you have, a youngster, a farm team. You have good young prospect at front, maybe 10 in the defense. Am I wrong? Yeah, no, that's a fair assessment. We've got good players up front. I think, with some of the injuries that we've had lately, we've been able to see some of our younger players in the NHL too. Like Brendan Manel's come up and played very well for us on D. And, these are guys that have never been, in the NHL before. So now we're seeing what we have and what we can kind of build off of. But, we do have good veterans, to answer the first part, good veterans like, Parise, Suter, Mikko Koivu, Eric Stahl, guys like that, like Matt Zuccarello has come in and, he's a big part of the team. And, Marcus Foligno is a really, really good guy, competitive guy that everybody looks up to. He's a real leader for us. So we've got some good veterans that are leading the way. And, we're looking for our younger guys like Greenway, Cunnin, Eriksson Ek, Carson Soucy, guys like that to really step up and contribute. And luckily they have. You said you didn't want to fire anybody. Your coach, Bruce Boudreau, is at his last year of his contract, if I'm not mistaken. What's your relation with him? You know him from far, when he was in Washington. I guess you were around Pittsburgh, so you know him. Yeah, we know each other. I guess you know each other. We didn't know each other personally, but we knew each other just from like the rivalry that we had in Pittsburgh and Washington. But Bruce and I have really gotten along really well. We've got a good relationship. We work well together, and I have a lot of respect for Bruce. He's been a head coach for a long time in this league now, and he's had some success. So, I've actually learned a lot from Bruce, and he's just a wonderful guy. He's good to be around, and he's a good coach. There's another cliche that the GM like to have their coach. Do you, because he is at the last year of his contract, do you have to tell him like no worries, or how does the chemistry work? Yeah, I mean, you know what? We just kind of have an understanding, and he understands that I have to come in and just evaluate everybody and everything. And he's been through this before, and it doesn't really come up on a regular basis. I can tell you that. But you know what? I've been honest with Bruce since day one, and I told him he was my coach, and you know what? I respect what he's done in the league, and I'm not looking to make a change. And, he's going to get a fair opportunity. And we've worked well together. So, and he's done a good job with these guys. So he's winning. So far, so good. He's winning. Yeah, that's the idea. You went in Russia to see Kirill Kaprizov. I saw the interview when you came back, and you said we went for a dinner. What Kaprizov, Minnesota was waiting for him for a long time. What the GM can tell him, because when you do the interview at the draft, you ask the guy a question to find out who he is and like, are you playing Fortnite? But when you go after a guy who doesn't come here, are you as tough in the interview that you are with a guy you want to draft? Can you see the relation between the two situations? It's so different. Yeah, it's a lot different. And you know what? To be honest with you, I just wanted to get in front of him and start the relationship, because I think when you're a player from another country with limited English coming to the United States, it might be intimidating, and I think it was important for him to see who he's going to be working with, and
to get comfortable with me and to kind of know my personality. And, I can relay to him how we feel about him as a player and get to know him as a person, see what his big concerns are, if any. And, you know what, we had a great time and a great visit. And, his agent really helped out with kind of the translation. And, it was a good, worthwhile trip. You can tell him you have experience with Gino. Yeah. Talk to me about your goalie situation. Dominic's personal stuff happened, and there's the rookie come in, and looks like, youngster when they come in the lineup, looks like everybody have energized now. How difficult was it to set him back down, and what's the next for Dominic and the Wild? Well, yeah, Doobie is taking care of his personal situation, and we're glad to have him back. But it was a great opportunity for us to get Kakkonen up here and get him some games and to see what we have. And he made the most of his opportunity, and he played great. Yeah. But hey, I mean, when Devan Dubnyk's ready to come back, now Kakkonen can go back down to the minors and continue to play, and he knows that he can play in this league now. And we know he can play in this league. And the most important thing for him to do is go down and get a lot of playing experience. So we're going to continue that, that model of development for the goalies. Last one to have a little bit of fun. You had a lot of GM in your life because, you played for a couple teams. Yep. What did you keep most of? Who? Did you keep more Lou Lamoriello in your toolbox, or you're more like Garth Snow in your toolbox? And I know you had a good relationship with Garth. Yeah. I actually, every GM that I played for, I had a good relationship. But I would think most, I probably kept the most from Lou. I was there the longest, and I was there, at a young age. So he had a big impression on me. I would say I'm probably not as strict as Lou, but I did learn a lot from him, and I always liked the way that he ran his teams, and everything was just in line, organized, ready to go, and it was all about the team. Can we keep a beard? What's that? Can we keep a beard on your team? You can keep a beard with me. Okay. You can keep a beard with me, but you're going to wear a tie to all the games, and you're going to look good, and we're like Lou always says, we don't have a lot of rules, but the ones we have, we're going to follow. That's cool. And to follow in those footsteps of a GM when you were talking about Lou and his rules, or Garth Snow that you had, or all those guys, how hard it is to pick up the phone and talk trade with people that you know them by heart, like Rutherford, Lou Lamoriello. I guess you have a relationship with almost everybody. Bartrill in Buffalo, even Sakic. Like, you play so long against those guys. Can you be serious? Yeah, I mean, it's kind of funny actually to be talking about it, but I'm getting used to it. But those people are all, I consider them all friends, and like I said, I've learned a lot from a lot of these people, and they mean a lot to me. But then when we pick up the phone, we're all doing a job, and we're all trying to get the best deal for our team. But it's fun to do it with people that you enjoy being around and you enjoy working with. It really is. It's a lot of fun. I believe you. It was fun to do this interview. And you know what? Bruno and Max were right. You're a gentleman. I appreciate very much the time you gave us. Oh, thanks a lot. I look forward to seeing their show. And even if I can't understand it, I'll watch it. I'll send you a copy. Okay, thanks. Thank you very much. Merci. Thank you à Bill Guérin. Un gentleman qu'on a découvert là? Oui, absolument. Wow. Absolument. OK, je vais avec une traduction... Rapide. Non, profondeur. Les 3 pages. C'est jusqu'à 1h30. OK. Je commençais à parler parce que j'ai croisé Bruno avant de faire l'entrevue, puis Bruno me disait Bill Guérin, j'ai adoré ce gars-là, je l'appelle encore la légende. Fait que je lui ai rappelé que Bruno faisait dire bonjour et qu'il l'appelait la légende. Il dit Bruno, c'est un de mes préférés encore à ce jour, puis c'est pas comme s'il avait joué 8 ans avec lui. Il dit en plus, quand j'étais là à Montréal, il n'y a pas longtemps, il dit je les ai vus à la télévision. D'après moi, il parlait de leur show Max et Bruno, d'ailleurs, que vous pouvez prendre en podcast sur le RDS.ca.
Il dit, j'ai rien compris, mais je l'ai écouté au complet. Je suis content que ces gars-là, ça aille bien pour eux autres. Fait que tu sentais vraiment que c'était sincère. Puis tu sais, de savoir que le gars, l'Américain, qui est avec son club du Minnesota, a ouvert la télé à l'hôtel, il a pogné RDS, parce que c'est ça. RDS Ben à oui, l'hôtel. ben oui. Puis il est tombé sur Max et Bruno, puis même s'il ne comprend rien, il les a écoutés au complet. Super. J'ai parlé comme quoi que les gars de Pittsburgh disaient que Bill Guérin, il était la raison pour la coupe. Il dit c'est super gentil d'entendre ça, honnêtement, mais ils ont, j'étais bon pour eux. Je pense qu'il y avait besoin d'un vétéran pour les calmer. D'ailleurs, c'est le mot que les gars m'ont dit, c'était de se calmer. T'sais. Comme j'ai dit, le talent, il l'avait. T'sais. Il dit oui, moi, je suis arrivé là, j'ai fait ce que j'avais à faire, lousser les gars un peu, puis leur montrer un peu le chemin. T'sais. Mais ils ont été. J'ai peut-être été bon pour eux, mais ils ont été très bons pour moi. Après ça, j'ai fait la nomenclature de sa vie. Là, lui, là, chapeau, by the way, quand il a pris la job, il a rendu hommage à sa femme avec qui il est depuis 23 ans. Ils ont 4 enfants ensemble. Il est à Pittsburgh, bon job. Déjà que lui qui a joué 8 équipes dans la vie, Est, Ouest, Sud, il les a promenés, sa famille. Sachant toutes les... Puis lui, il avait appliqué sa job avant Paul Fenton, puis il s'était fait dire non. Ouais. Ils ont des problèmes de cadre salarial, l'affaire Zucker. Je peux citer un commentaire? Oui. Jérôme dit de toutes les formations de la LNH, de Wild est la pire qu'un DG peut souhaiter diriger. Guérin a un énorme défi devant lui. Il n'entend pas. C'est avec une équipe qui possède plusieurs contrats boulets. Parisé, encore 5 ans, 7,5, 35 ans. Souter, 5 ans, 7,5, 34 ans. Zuccarello, 4 ans, 6 millions, 32 ans. En plus, l'ancien DG a échangé Niederreiter contre Victor Rask l'année passée. La relève est médiocre. Ils sont dans le dernier tiers de la Ligue au niveau des espoirs. Puis Éric Bélanger, tantôt, parlait d'Alex Tanguay, qui est assistant avec le Wild d'Iowa. Fait que là, j'ai tout nommé ça. Ouais. Pourquoi? C'était lui le prochain. Là, on disait tout Bill Guérin va être un jour DG dans la Ligue. C'est une question de temps. Puis pourquoi avoir pris ce job-là? Il dit, c'était un marché de hockey extraordinaire, certainement le meilleur aux États-Unis. Il dit, moi, je crois qu'à un moment donné, il dit, les opportunités ne passent pas souvent. Puis à un moment donné, il faut que tu move on. Il faut que tu passes à autre chose. Puis c'est ce que j'ai décidé de faire. Minnesota ont tout pour avoir du succès. Le fanbase, le market, l'aréna, les joueurs. Ils ont tout au Minnesota pour connaître du succès. Donc, ils voulaient vraiment saisir sa chance avec le Wild du Minnesota. J'ai demandé c'était quoi la première chose à faire avec tout le trouble qu'il y avait dans ce club-là. Il dit fallait évaluer. Je voulais pas congédier personne. Je voulais aller à l'intérieur pour savoir qu'est-ce qui s'était passé pour pas que ça marche de cette façon-là. J'ai rencontré des gens fantastiques à force de connaître les gens présentement. Il dit, je suis arrivé tard, je ne vais pas mettre personne dehors. J'ai demandé si le plan avait changé. Quand ça a commencé un 6, peut-être qu'il était arrivé, lui, puis il se disait, ça va être un rebuild, puis en plus, c'est un 6, fait que peut-être que c'était commencé à échanger. Il dit non. Il dit, le plan n'a pas changé. C'est une opportunité pour les gens de me montrer ce qu'ils peuvent faire. À partir de là, on allait prendre le chemin qui allait être dicté de cette façon-là. Il dit, les joueurs se sont sortis de ce 1-6-là, sont tout simplement extraordinaires. Ils ont une excellente attitude. Je vous rappelle, là, ils ont commencé 1-6, ils sont présentement 16-14. Fait que si vous avez le 1-6 du début, sont 15 et 8. Fait que c'est certainement une des bonnes équipes dans les 2 derniers mois. Ouais, puis ce qui est particulier, c'est qu'ils ont une fiche de 8-13-2 à l'étranger et 9-1-3 à domicile. Wow. C'est quand même, contrairement aux Canadiens. Oui, j'ai demandé, tu sais, les clichés au hockey, un reset, un rebuild, un reload, un window d'opportunité de gagner. C'est très, très bon, ça. Ça se place où, ça? Il dit, écoute, je pense pas que je suis dans un rebuild. Mais il ne savent pas, par exemple. Non, mais il avait l'air honnête, tu sais. Ouais. Il dit, je pense pas qu'on peut tout faire exploser pour recommencer avec tous les gars qu'on a ici. On a des bons joueurs pour essayer de faire les séries éliminatoires. Vieillissant, je fais dire, il veut dire qu'on a des changements à faire parce qu'on se doit d'être meilleur. Puis, tu sais, je te dis pas qu'il n'y en aura pas de changement, il va en avoir. Mais faire sauter tout ce qui est là, je pense pas que ce soit la bonne affaire. Fait que là, j'ai fait remarquer, je dis... D'ailleurs, vous avez des bons vétérans, mais des jeunes joueurs, je dis, à l'avant, c'est pas si pire. Entre autres, il y a le jeune russe Kaprizov, qu'on attend, c'est un ancien 5e choix, puis il tarde à venir en Amérique du Nord. Il est 3e, je t'allais voir, je pense qu'il est 3e scoreur de la KHL présentement. C'est un joueur qui devrait arriver ici et être dominant. Il est allé le voir d'ailleurs en Russie, je vais revenir. Je dis, à l'avant, vous avez un pot de jeunes joueurs intéressants. C'est mince, par exemple, à défense. Fait qu'il dit, garde, je suis d'accord avec toi.
Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais il dit c'est à nos jeunes joueurs comme Greenway, Eric Senek, entre autres, qui sont avec l'équipe, de prendre la pôle puis de mener ce groupe de jeunes joueurs-là avec ceux qui s'en viennent, à mélanger avec nos bons vétérans. Puis, tu sais, moi, je vais te rajouter à ça, les buts sont bons. On l'a vu, le gardien de but qui est venu remplacer Dominique pendant ses problèmes avec sa conjointe, malheureusement, qui a fait le travail. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vais sauter tout de suite. Là, il a dit il a été bon, on l'a retourné, on veut qu'il joue des matchs. Ouais. Il le sait, puis on le sait qu'il est prêt pour jouer la Ligue nationale de hockey. Mais c'est comme ça qu'on veut développer nos gardiens de but. Bruce Boudreau. J'essaie de trouver son nom, là, d'ailleurs. J'ai écrit Kokkonen, mais c'est pas. Je pense qu'il manque de coude de consonne. Attends un peu, je te le trouve là. Je le trouve là, bouge pas. C'est Kakkonen. Kakkonen, bon. Capo Kakkonen. Ouais. Qui a été très bon, puis ça sera leur gardien de but du futur, assurément. Je dis Bruce Boudreau, tu le connais? Ben, sans le connaître, là. Je dis Pittsburgh, Washington. Pour moi, il y avait une rivalité là. Il dit oui, on a appris à se connaître là, c'est sûr, mais il dit je m'entends super bien avec. Tu sais, c'est sa dernière année de contrat. Il dit j'apprends de beaucoup de Bruce. C'est une superbe personne, on a une bonne relation. Là, j'ai dit ouais, mais il y a un autre cliché qui dit un GM aime ça avoir son propre coach. Ouais. Fait qu'il dit oui, mais regarde, on n'en parle pas souvent. Comme tout le monde, tout ce que je veux faire, je vais évaluer. C'est la même chose pour Bruce Boudreau. Il dit on travaille super bien ensemble. J'ai parlé de son voyage en Russie. Il a dit puis j'ai dit, tu sais, c'est vrai, là, tu rencontres un jeune joueur qui n'est pas repêché. Ouais. Tu le passes un peu au bat dans l'entrevue à savoir la place que les filles ont dans ta vie, la place que, excuse-moi, Fortnite a dans ta vie, etc. Tu l'interroges. Quand tu vas voir avec Kaprizov, tu veux plus le séduire. Il dit totalement raison, c'est complètement différent. Mais c'est ce que je voulais faire. Je voulais le rendre confortable, je voulais me présenter, je voulais montrer à quel point il était important pour nous, puis je voulais le connaître lui. À quel point il est limité en anglais, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider avec ça. D'ailleurs, son agent était superbe pour traduire pendant qu'on était là-bas. C'était une superbe rencontre. Il dit, c'est quoi? Il dit, je veux prendre conscience de c'est quoi ses inquiétudes. Puis c'est pas le premier joueur russe que je vois arriver. J'ai même dit que tu as de l'expérience avec Gino, de Malkin. Fait que j'ai trouvé ça sympathique. Fait qu'ils ont tissé, ils ont fait déjà mis un pont entre le Wild et Kaprizov en espérant, je présume, de le revoir arriver en Amérique dès l'an prochain. Dominique, il dit, garde, il s'est occupé de sa situation. C'est sûr que j'aurais pu continuer à poser des questions sur Dominique, mais je pense que ce qu'on sait, c'est tout ce qu'on va savoir dans la vie. Là, j'aurais eu beau poser, qu'est-ce qui se passe avec sa femme? Pas sûr que c'est de nos affaires. Puis à la fin, j'ai parlé de les directeurs gérants qu'il a eu. Il en a eu beaucoup, j'ai fait sourire avec ça. De Lou Lamoriello à Gatineau. J'ai dit, qu'est-ce que tu gardes de quoi, de qui? Il dit, le plus que je garde, c'est de Lou Lamoriello. Il était strict, il était organisé, puis c'est ce que je veux avoir. Fait que j'ai demandé, là, donc tu dois la barbe avec le Wild. Il dit, oui, tu as le droit d'avoir la barbe, mais well-dressed. Tu vas porter une cravate. Il dit, comme Lou disait, on n'a pas beaucoup de règlements, mais ceux qu'on a, vous allez les suivre. Puis, tu sais, là, il a été GM avec Rutherford. Bottrill était là. Il connaît les gars de Sakic, toute cette gang-là. Ouais. Ça va être drôle de prendre le téléphone et d'appeler. Il dit effectivement, les premières fois que tu te parles, il dit c'est comique, mais tu sais, il y a un job à faire. Il dit moi aussi. Bref, c'était une superbe entrevue. Elle était très gentille. Oui, on a l'habitude de faire ce genre d'entrevue-là avec quelques DG, mais Pierre évidemment, Bill Guérin, c'était la première fois, parce qu'il a été nommé à la barre de l'équipe en août dernier. Son prédécesseur, on l'avait eu dans le temps qu'il était adjoint avec... Paul Fenton. On l'avait eu dans le temps qu'il était adjoint avec les Prédateurs. Les Prédateurs, exactement. Sylvain dit, c'est fou ce que ces hommes qui étaient menaçants, méchants, craints à travers la Ligue nationale soient des gentlemen hors glace. Comme quoi, quand ils enfilent un jersey, ils sont en mission. C'est vrai, hein? Souvent, là, on a eu je me rappelle entre autres de Tyson Nash, qui était une petite peste dans la Ligue nationale, qui est maintenant analyste pour les matchs des Coyotes de l'Arizona. Hyper sympathique. C'est un bon point. Souvent, c'est vrai que tu deviens pas un autre homme, mais tu as un travail à faire, puis tu dois évoluer dans la Ligue nationale, mais c'est vrai que la plupart de ces gars-là, ces anciens gars-là, c'est des gentlemen. Gabriel le soulevait, je pense même avant que tu parles de Kaprizov, c'est pas mal l'avenir. Sa situation est un petit peu différente de celle de Romanov avec les Canadiens, là, parce qu'il est un petit peu plus vieux. Peut-être qu'il est encore plus tenté de rester dans le KHL, mais comme tu disais, il domine. C'est sûr que le Wild du Minnesota espère qu'il va changer d'idée et qu'il va se joindre à l'équipe. Puis le Wild a gagné 8-5 hier, d'ailleurs. Je suis allé voir, il parlait de leadership. Là. Foligno, 3 points. Stahl, 3 points. Zuccarello, 3 points hier. Foligno, on n'a jamais entendu parler avant que lui nous en parle. Oui, c'est ça, exactement. Quand le directeur gérant thème, là. Exactement. C'est un signe. Oui, il y a beaucoup de contrats onéreux du côté du Wild, mais il y en a des sympathiques comme celui de Eric Stahl. Lui, quand un peu capoté, qui fait à moitié de tout le monde.
Puis c'est lui le premier centre Ouais. de l'équipe. Puis c'est lui le premier marqueur, d'ailleurs. Là. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? T'sais, ils vont peut-être pouvoir se rattraper sur Dominic. Ils gagnent pas cher, Dominic, mais si on la recrue qui est prête, ils vont peut-être pouvoir sauver 4 millions. Là, Peut-être, effectivement. Ouais, il y a du travail à faire. Comme quoi, puis on le dit souvent, là, des fois mettre en perspective ce qui se passe avec le Canadien, puis on apprend des choses, ce qui se passe ailleurs. J'espère que quand vous dites, là, on appréciez. échange tout le monde et on reconstruit. Là. Je pense que le Wild sont encore plus dans une situation de faire ça. Absolument. C'est un bon point. Puis vous avez entendu un directeur général qui fait je pense pas que c'est la bonne idée. Parce que tu sais, tous ces joueurs-là, là, Stahl, Parisé, Zucker à la limite, ont été dans certaines rumeurs de transactions depuis l'année passée, cette année. 35 Parisé, 32 Ah, Zuccarello, 35 Eric Stahl, 34 Ryan Suter, 30 si tu veux Jared Spurgeon qu'on vient de re-signer pour 7 ans. Ouais. Ben, c'est ça, c'est le fun. J'aime ça, mettre les choses en perspective. Exactement. Ouais. C'est Devin Dominic qui est rendu à 33 comme gardien de but. Absolument. All right. Lot of fun. T'as belle fun, Ouais. mon Luc. Gros merci. Ben, merci à toi. On se revoit lundi. On ne vous souhaite pas de joyeuses fêtes. Quoi qu'on peut vous le souhaiter quand même, ça serait sympathique de notre part. Pour les gens qui ne reviendront pas, mais soyez là on va lundi. Oui, on va venir. Ben oui. Lundi, à la veille du match Canadien-Jets, soyez là avec nous. En espérant que le Canadien gagne ce match-là samedi, il serait à 3-3. Écoute, je te jure, il y aurait des gens. Inattendu. Il y aurait des gens au magasin général pour acheter des chaises, c'est sûr. Ouais, sans acheter des chaises, mais c'est de bon augure. Mais quoi qu'on sait qu'une série de défaites est si vite arrivée. Ouais. C'est quoi? C'est never too high, never too low? Ouais. Tu sais, ma petite théorie du 17 points par mois? Ouais. Juste te dire que le Canadien est rendu à 12. OK, il reste 5 matchs. 5 matchs. Ça fait que le Canadien, il faut qu'il joue pour 500 avec les matchs qui restent dans le mois. 2 Puis matchs en Floride. Jamais facile. Puis ils sont à 17. Jamais facile à Winnipeg. Puis Edmonton, c'est imprévisible. Mais c'est bien parti. On va Juste te dire que ça va pas se faire. C'est ça. Un gros merci à Ali à la mise en onde. Merci à Rock qui fait un job extraordinaire aux médias sociaux. Yes. Merci à toi, Luc. Puis on se rejase lundi pour une autre édition de On Jase.